Ils ont entendu en une année à 130 reprises Monique Olivier comme témoin, parce qu'elle n'était pas impliquée dans l'enlèvement de la petite Marie Ascension Sangoué, et ils ont entendu Michel Fourniret à 120 reprises. Donc sur une année, ça représente quand même un interrogatoire tous les 2 ou 3 jours. Donc vraiment une pression maximale. Monique Olivier, pendant un an, a dédouané complètement son mari, Fourniret, en disant c'est pas possible, c'est pas lui, de toute façon il travaillait, et puis il avait été condamné précédemment par une cour d'assises à Évry pour une dizaine d'agressions sexuelles, mais c'était des agressions sexuelles, c'était jamais des meurtres, etc. Il serait incapable de faire du mal à des petites filles. Enfin voilà, elle était la main sur le cœur. Elle essayait de persuader les enquêteurs de l'innocence de Fourniret dans ces 2 meurtres. Et naturellement, Monique Fourniret a toujours contesté avec la plus grande vigueur son implication dans ces enlèvements et dans ces meurtres. Il a fallu donc un an d'interrogatoire, un travail considérable de la police judiciaire belge, souvent secondé par le CRPJ de Reims, et moi-même j'y allais très très souvent, j'ai passé de longues heures avec Fourniret, moins avec Monique Olivier parce que c'était impossible de discuter avec elle se fermait complètement, elle répondait à rien, elle jouait la débile légère alors qu'elle a un QI largement supérieur à la moyenne, très largement supérieur. Et la police judiciaire belge a mis une pression maximale sur Monique Olivier parce qu'ils sentaient bien qu'il y avait quand même quelque chose qui n'allait pas, qu'elle mentait vraisemblablement, qu'elle dissimulait une grande partie de la vérité. Et ils ont réussi avec des pressions, avec des perquisitions régulières chez elle, avec des interrogatoires très longs. Et ils ont sonorisé, ce qui était possible en Belgique, ce que l'on appelle les VHS, c'est des cellules de vie familiale qui permettent à des détenus d'avoir 2 ou 3 heures d'intimité en toute discrétion. Et ils ont sonorisé avec l'accord du juge d'instruction belge, naturellement, parce que ça se fait avec l'accord d'un magistrat. Ils ont sonorisé ces parloirs VHS, et là, ils se sont aperçus que Monique Olivier donnait des alibis à Fourniret. Il ne faut pas que tu dises ça parce que c'est pas possible. Ils vont montrer que pour telle ou telle raison, ton alibi tient pas. Il faut que tu dises au contraire cela. C'est elle qui menait la défense de Fourniret. Fourniret l'écoutait. Et à force de pression, eh bien, Monique Olivier a fini par craquer, a avoué que Fourniret était l'auteur de l'enlèvement, du meurtre et de l'enfouissement dans le bois des 2 petites, Céline et Magnania. Et puis là, s'en est suivi toute une liste d'autres victimes.